Alors maintenant, et pendant que j'y suis, je vais faire travailler un petit peu les abonnés. Ne trompe pas de route parce que c'est pas le moment de faire demi-tour. Putain, just. Je la fais, je coupe du bois, ça veut Il y dire. a tout ce qu'il faut, c'est marrant comme tout à l'âge, t'as les petits bois coupés. Nous, c'est le point bleu juste en haut, là, à côté. Donc, on sait exactement où se trouve l'autre. D'accord, ok. Tournez à gauche pour rester sur grain. Nous savions très bien qu'en partant dans cette direction, nous serions limite. Vidange à la ferme. Salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans l'épisode 18 de la saison 5. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Bon, t'as vu l'introduction, ça y est, hein, nous sommes partis. Enfin, il était temps. Alors vous êtes partis, c'est bien, vous êtes bien gentils, mais où ? Bah ouais, effectivement, c'était la grande question. On a longuement hésité entre la partie nord, là où se trouve actuellement la Biscotte Family d'ailleurs, Danemark, Suède, Norvège, et la partie sud, plutôt Espagne, Maroc. En fait, l'idée c'était de rechercher le soleil et la chaleur. Donc le nord de l'Europe, si tu veux, relativement mitigé, assez nuageux, un peu de pluie, un peu de soleil également, des températures relativement fraîches tout de même. Et si tu veux, psychologiquement, pour moi, être obligé de mettre un polaire à 20 h le soir parce que les soirées commencent à être fraîches au mois d'août, c'est pas envisageable. Et après, donc il y a le sud de l'Europe, donc Espagne, et j'avais envisagé le Maroc. J'ai même regardé les ferries, il y avait des disponibilités, 560 € aller-retour à 5 avec le camping-car. Donc voilà, tout était prêt pour le Maroc. Mais le souci, c'est qu'on y trouve un climat caniculaire, voire même très caniculaire, 38, 40, même 41 sous abri. Donc là on risque d'avoir beaucoup trop chaud. Et si tu veux, ma station d'énergie All Powers S2000 risque de chauffer et de se mettre en sécurité en permanence. Placement produit. Donc nous avons décidé de trouver un juste milieu, sans destination vraiment déterminée, mais de partir vers l'est en essayant de trouver un petit 30 degrés, en évitant au maximum les nuages, en évitant au maximum la pluie, tout en ayant relativement chaud quand même. Donc voilà, destination non déterminée pour le moment. Nous prenons la route et puis bah écoute, on verra bien. Et comme d'habitude, bah je t'emmène avec moi. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires. Lefebvre, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Prêt pour l'aventure ? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors petite précision tout de même par rapport à notre réflexion, c'est-à-dire qu'avec Fanny, on a pris le problème à l'envers. On s'est dit voilà, qu'est-ce que l'on a déjà fait en fait en camping-car. L'Espagne, le Portugal, ça c'est fait. La Suisse, l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Macédoine du Nord, ça c'est fait aussi. L'Albanie, c'est fait. La Grèce, c'est fait. La Bosnie. Donc là on s'est dit déjà dans un premier temps pourquoi pas nous diriger direction l'Autriche. On ne l'a jamais fait en camping-car.
Par contre, au niveau de la météo, c'est limite, hein, c'est pas top, donc il n'est pas impossible qu'on puisse changer de cap au dernier moment si on aperçoit ne serait-ce qu'un petit cumulus dans le ciel, on ne sait jamais. Voilà. La team Auvinet sont dans le même état d'esprit, ils sont partis dans la même direction, donc il n'est pas impossible qu'on puisse se rejoindre assez rapidement, dans les prochains jours en tout cas. Et puis j'en profite également pour saluer la Biscotte Family qui passe un agréable séjour également en Suède, un beau road trip apparemment d'après ce que j'ai vu. Donc voilà, les bisous les amis. Un truc intéressant, c'est que tu vois là sur la tablette, nous avons la Maps, donc Google Maps en fait, et nous effectuons à chaque fois et pour chaque road trip un partage de position. C'est-à-dire qu'avec la team Auvinet, tu vois c'est le point rouge ici, tu as un J comme Jenny. Donc ça c'est la team Auvinet. Et nous c'est le point bleu juste en haut là à côté. Donc on sait exactement où se trouve l'autre en fait sur la map et c'est vraiment en temps réel. C'est-à-dire qu'on les voit avancer, nous on avance en même temps. Donc eux ils ont notre position et nous on a également leur position. Ça nous permet également de voir la position de l'autre et de pouvoir se suivre et pourquoi pas éventuellement se rejoindre à un point précis en fait. Voilà. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Le petit café du matin pendant que tout le monde dort encore. Quand on me dit qu'en France on peut pas stationner, qu'on peut plus trouver de spot en camping-car, que ça devient de plus en plus compliqué, je suis d'accord. Par contre, tu peux encore facilement trouver plein d'endroits super sympas. D'ailleurs, nous sommes dans un endroit très très isolé et que nous sommes à Pouilly en Auxois. En fait, les habitants s'appellent des Pouillissois. Voilà, allez, chin. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Bon, ça y est, nous arrivons à la frontière suisse. Donc voilà, donc c'est un petit peu chargé, mais on a bien roulé.
je pense qu'on a bien roulé. Alors, pour t'expliquer, petite pause, donc nous sommes en Suisse. On s'est trouvé un petit endroit bien sympathique dans un verger, tu vois. Bon, pareil, hein, on est tout seul, on est tranquille. Les enfants sont partis s'amuser. Je courais après les lapins, d'après ce que j'ai compris. Et puis voilà, donc on va passer la nuit ici. C'est super sympathique. Alors tu vois, regarde, il y a une petite table à disposition. Il y a même ce qu'il faut pour faire un barbecue. Donc on est tranquille. Fanny est partie faire sa petite promenade aussi. C'est génial. Donc là à gauche, tu as une rivière avec un pont et tu as une hache pour couper du bois pour ce soir et tout, tu verras. Génial, tu vas adorer. Je viens de recevoir un message là, faut que je coupe du bois, ça veut Il y dire. a tout ce qu'il faut, c'est marrant comme tout. T'as la hache, t'as les petits bois coupés, etc. C'est marrant comme tout. Oh, T'as un petit pont qui passe au-dessus de la rivière qui est juste là, c'est génial. ils sont gentils, c'est suisse. On peut faire du bruit, on va être relativement tranquille. Donc on reprendra la route demain, je pense, toujours en direction de l'Autriche. Et puis bah écoute, je vais aller couper du bois. Ah ouais, c'est sympa. Ah ouais, c'est sympa comme tout, dis donc. Hein? Ouais, t'es sûr que tu le ferais, ça? Je sais pas. Attends, regarde au niveau du poids, parce que je dis pas que t'es lourd, mais c'est quand même une toute petite branche. Hein. J'hésite. Pour les enfants? It's for child? Yes, it's for child. Okay. I was out of roof. You make? Yes, I think. C'est sur les picots c'est ça, il est bon. Ouais, c'est trop. Ouais. Je pense que c'est un peu fort. Par contre, j'ai hâte de voir mes enfants faire ça. Ah non, ils vont aller dans l'eau. Fort, alors je sais. Oui, ça va. Ah, ça c'est une con, ça me filme, hein, alors vous oui. C'est ça. Oui, c'est super sympa. Au revoir. Ouais, c'est génial. Donc là, t'as les pinces pour tourner les saucisses, t'as tout le bois qui est déjà coupé. Ah ouais, excellent. Adorable. Alors bon, c'est en allemand du coup? Ouais. Ouais, bon. Je te demande de laisser tout ce qui est battu, j'imagine. Ouais. Alors, regarde un petit peu l'arnaque. Alors, Fanny va t'expliquer, regarde. Je me rends compte que... Regarde, celui-là, il est pas ouvert, hein. Il est vide. Ouais, il est vide en fait. Il n'y a pas d'étrange. Et il est pas ouvert. Non, il est pas ouvert. Hein. Mais celui-là, Regarde, elle va l'ouvrir devant toi. Putain, il est pas ouvert. Putain, délire. C'est ouf quoi. Ah, non, mais c'est une erreur de conditionnement, c'est fou. Ouais. Par contre, et voilà. Par contre, j'ai payé un paquet de jambon super cher pour rien. Voilà. Paquet vide. Première fois que je vois ça, première fois que ça nous arrive là. Franchement, même pas ouvert, rien du tout. Paquet vide. Alors là, c'est fort. C'est pas un chocolat. Non. Alors Néo aussi coupé, regardez. Regardez, Néo c'est coupé. non, heureusement. Ah. Mais maintenant, je pourrais plus Attends. faire la petite. Par contre, dis-moi où sont. Alors, un pansement, deux pansements. Et où le troisième pansement que je t'ai mis tout à l'heure? Tu l'as enlevé? Oui, tu l'as enlevé. Bon alors, nous allons tester un gaufrier acheté par la Team Ouvinet sur le site Temu. Donc d'abord, on fait chauffer le gaufrier au feu de bois. Et puis bah écoute, on va tester.
Moi, tu t'es maquillée avec de l'herbe. Attention. Ah. Attends, je suis pas droite. Hop, là, c'est bon. Voilà. Et par contre, je pense qu'il faut que tu le fermes. Bah, moi, les verres. Tu crois? Ouais. Tac, allez, c'est bon. Bon, tu vois, en tout cas, ça gonfle bien. Bon, voilà, regarde. Une belle gaufre, cuite au feu de bois. Voilà, petit feu de bois, tranquille. En Suisse, à faire des gaufres. Bretonne. Bon, alors les gaufres, alors pour te dire quand même, le gaufrier Tému, bah écoute, c'était quand même une réussite, mine de rien. Il est très bien. En quantité, en fait. La seule chose, c'est que bon, voilà, c'est deux petites gaufres par deux petites gaufres, et c'est un petit peu long à cuire, donc résultat. Ah ouais, mais bon, la peau à la crêpe, elle va prendre cher. Hein. Bon, on peut pas dire qu'on se soit réveillé très tôt ce matin, mais bon, ça va le faire. On va se reprendre un petit café, tranquille. Moi, je dis bravo. Allez, petit déjeuner, 3e jour. J'imagine que les enfants doivent être au bord de la rivière, j'imagine. Franchement, on a bien dormi, on était au calme. Trop bien dormi même, trop longtemps. Je vais te mettre les coordonnées du spot quand même dans la description de la vidéo. Je pense que ça peut être pas mal si tu vas faire un tour en Suisse. C'est vraiment tranquille, très bien aménagé. Enfin, c'est vraiment le top quoi. Et en plus on est au mois d'août, donc du coup tu vois, on s'était dit il y aura forcément plein de monde. Et nous sommes tout seuls. Ça va les enfants? Oui. Allez, tu montres ce que tu sais faire? Et après, je pourrais montrer. Si tu veux. Alors, voyons voir Néo. La façon de se balancer de Néo. D'accord, ok. Bon, par contre, tu vois, chez les Lefebvre, quand tu fais du sauvage, 2 cassettes, c'est pas du luxe, hein, franchement. C'est pas du luxe. Bon, voilà. La famille Lefebvre a encore frappé. Donc, t'hésites pas, dès que tu vois cet autocollant, tu scannes le QR code et tu tomberas directement sur notre chaîne YouTube. Abonne-toi, Mitérien. Bon, tu vois, nous avions déjà été en Suisse au mois de décembre ou février, je sais plus. Mais ça m'avait manqué la baguette de pain à 4,40 €, tu vois. Alors on vient de trouver un endroit là super sympa chez un fermier pour vidanger les eaux grises et les toilettes chimiques. Donc Fanny est en train de négocier le remplissage d'eau propre. Donc des gens très gentils, logiquement il ne devrait pas y avoir de problème. Bon, le souci c'est qu'ils parlent tous allemand, alors c'est un peu compliqué. Hartun. Alors là je sais pas trop. Bon. Apparemment ce serait par là. Bon. Faut que je fasse gaffe, la gouttière me paraît super basse. Je vais essayer de m'engager ici en fait. Vidange à la ferme. La Suisse pour arriver donc en Autriche.
République quoi? C'est sûr qu'on arrive en Ah, Autriche. c'est pas le Liechtenstein? Ah purée, on n'arrive même pas en Autriche, on est nuls. On sait même pas où est-ce qu'on va, c'est fou. Première sortie E60 à 14 vers Innsbruck-Feldkirch. Ouais, voilà, nous sommes. Ouais, je crois que alors je sais pas si nous sommes en Autriche ou au Liechtenstein. Je sais pas. On est dans quel pays, Romuald? Je sais pas là, j'avoue. Je sais pas si c'est Autriche. Bon, finalement, on vient de regarder sur la Maps. Nous sommes pas du tout en Autriche, nous sommes au Liechtenstein. C'est bien le Liechtenstein comme pays. Donc voilà, bon, on va traverser le Liechtenstein. Oh la vache! Bon alors ça y est, nous sommes en Autriche. Oh là là, c'est encore pire. C'est à droite là? Oh là là. Il y a plein de petites J'ai pas fleurs. le choix en plus. J'ai pas trop le choix. Oh, il y a une voiture. Tournez à gauche pour rester sur grain. Tournez à gauche, hein? Oh là là. Salut! C'est par là qu'il me fait venir tout à l'heure? Oh, c'est la ruelle qui voulait qu'on prenne tout à l'heure, putain la vache. On l'a pas pris. C'est bon, je suis large. Je suis large. Ne trompe pas de route parce que c'est pas le moment de faire demi-tour. Hein. Putain, just. Donc toujours en Autriche, nous reprenons la route. Je suis extrêmement surpris et on est extrêmement surpris avec Fanny de constater qu'il y a quand même très peu de camping-cars en fait. On croise très peu de camping-caristes, que ce soit en Suisse ou là en Autriche. Je pensais qu'il y aurait plus de monde en fait. La team Ouvinet ont décidé de s'attarder un tout petit peu en Suisse et sont au niveau du lac Constance. Voilà. Et puis nous donc on reprend la route et puis on continue notre road trip en Autriche sans avoir de destination réellement fixée, mais on verra bien. Chaque jour est un autre jour. Yes, on the car of Barons. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc là je profite d'un petit moment de calme, les enfants sont partis se rafraîchir, on fait une petite pause en fait et on vient de m'informer que en fait au niveau du boulot, de l'entreprise de la famille Lefebvre, j'avais reçu pas mal de gros colis. Donc j'imagine des partenariats, enfin je sais pas, mais donc c'est simplement pour dire que pour le moment je stoppe les partenariats. Hein, pourquoi? Parce que je ne suis pas sur place, je ne peux pas découvrir les produits. Tout simplement parce que là pour l'instant nous sommes en Autriche. Donc je verrai tout ça bien entendu en revenant de notre road trip. Et puis également donc la semaine dernière je t'avais parlé du poids du camping-car. Alors j'ai eu pas mal de commentaires. Certains me disaient voilà tu aurais dû peser ton camping-car une fois chargé plutôt que de peser chaque produit, etc. Non, moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir la base, puisque bien entendu le chargement ne sera pas identique à chaque road trip en fonction de ce que tu fais, si c'est du road trip d'été, du road trip de montagne, du caravanège par exemple, enfin, voilà. Et puis une autre info également concernant la S2000, écoute ça fonctionne super bien, aucun souci particulier, j'active le 220 quand j'en ai besoin. Elle se recharge en fin de compte la journée avec le panneau solaire, donc là-dessus il n'y a vraiment aucun problème.
Donc en règle générale, j'active le 220 une fois qu'on a trouvé notre spot en fin d'après-midi. Et puis après, je l'éteins donc en milieu de matinée, au moment de repartir en fait. Donc voilà, puis après, elle se recharge avec les panneaux solaires, il n'y a vraiment aucun souci. Alors maintenant, et pendant que j'y suis, je vais faire travailler un petit peu les abonnés. Moi, je vais me rafraîchir un petit peu dans l'eau. Et puis, je te reprends tout de suite, c'est la séquence abonnés. Bonjour à tous, une petite vidéo sur un produit que j'affectionne particulièrement et que j'utilise tout le temps avant mon départ et même pendant mon séjour. Voilà, je vais vous montrer ça et comme d'habitude je t'amène avec moi. Un petit compteur d'eau pour le remplissage. En fait, quand on part, on ne sait jamais le nombre de litres qu'on met dans la cuve. Donc avec ça, c'est génial. Voilà. Pour mettre en route, on appuie. On a le premier total 1 en litres. Moi, je prends mon tuyau. Et je vais aller brancher. Voilà. Allez, j'y retourne. Ouais. Putain, c'est pas assez long encore. J'y retourne. Voilà, donc on branche. Voilà. On branche ça. Putain, je suis pas doué moi pour les vidéos. Voilà. Le tuyau, on branche ça à l'arrivée d'eau. Voilà, et puis on allume la sauce. Voilà. Et là, ça défile. C'est génial. Voilà, donc si on veut 20 litres, et ben on s'arrête à 20 litres. Si on veut 50 litres, on s'arrête à 50 litres. Voilà, je me suis arrêté à 120 litres parce que j'ai mis un demi-réservoir parce que moi c'est juste pour les toilettes pour 2 jours. Donc 120 litres, ça devrait suffire. Donc on débranche tout. Il n'y a plus qu'à remettre le bordel. Hein? Voilà. Et voilà. Et sans parler de la quantité d'eau, ça peut être également intéressant de savoir ce qu'on met en poids dans le camping-car quand on a une charge utile qui est un petit peu juste. Donc si je mets 50 litres d'eau dans mon réservoir, j'aurai 50 kg de plus. Voilà. Voilà, et donc pour la remise à zéro, il suffit de faire un appui long. Et on a remis à zéro. Très simple d'utilisation. Bon ben je vous mets pas le lien dans la vidéo parce que j'en ai pas, mais je vous mets un petit élastique si vous voulez. Là. Voilà, c'est du garder là. Allez, bonne journée à tous. La 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 la. Bonjour à tous. Donc voici mon dernier achat que j'ai reçu cette semaine. Cet appareil pour pouvoir mettre dans le camping-car et avoir du café le midi, faire marcher ce grill qui fait des gaufres, des tartes, qui peut faire griller les beefsteaks, enfin tout ce qu'on veut, qui tire au moins 2000 watts. Et vous voyez, ça marche. Alors nous, elle s'est rechargée parce que ce matin j'avais tiré avec pour charger la batterie du vélo. Là j'ai donc branché en direct sous le compteur, enfin sur le tableau du disjoncteur. J'ai branché ma perceuse que je fais tourner. Et en plus de ça, nous on a des panneaux solaires. Et avant de commencer tout ça, j'ai regardé tous les index qui avaient marqué sur le compteur Linky. Ça a chargé.
ça fait tourner la batterie, enfin la perceuse. Donc il doit y avoir le congélateur qui marche, il y a la télé qui marche, la lumière allumée, et il n'y a rien qui a bougé sur le compteur Linky. À voir. Alors nous sommes montés à 1400 mètres d'altitude en prenant des petites routes de montagne, hein, des routes de forêt en fait. Et comme tu peux le constater, le temps est relativement couvert, voire même très couvert, un climat très très pluvieux. Et nous nous sommes arrêtés dans ce qui ressemble à un corps de ferme ou un centre équestre. Enfin apparemment il y a des chevaux, j'allais voir ça de plus près. Apparemment ils proposent de faire des randonnées si tu le souhaites. Tu peux vidanger sans aucun problème. Tes toilettes, fais le remplissage d'eau, tes vidanges, enfin bref, voilà. Bon voilà, le temps s'est levé aussi vite qu'il s'était couvert en fin de compte avec quelques gouttes de pluie. Je pense que c'est ça l'Autriche si tu veux, et c'est aussi pour ça à mon avis que c'est très très vert. Soleil, pluie, soleil, pluie. Alors comme je le disais au début de cette vidéo, nous savions très bien qu'en partant dans cette direction, nous serions limite. Alors que te dire de plus sur l'Autriche? Eh bien écoute, pour le moment et par rapport à ce que l'on voit, ils sont très proches de la nature, très proches de l'environnement. Bon ça tu le savais certainement déjà, mais j'irai même plus loin en t'indiquant que toutes les idées, toutes les études, tous les projets qui sont réalisés autour de l'environnement, autour de la nature, autour de tout ça. C'est vraiment le noyau. Toutes les réflexions sont effectuées autour de l'environnement, autour de la nature. Donc ça, c'est vraiment le gros point fort. Alors la Team Ouviné a repris la direction de la Slovéquie à la recherche d'un climat moins humide. Quant à nous, la famille Lefebvre, écoute, on est en train de regarder pour reprendre la direction de la Hongrie. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. On espère en tout cas te faire découvrir de beaux paysages dans les prochaines vidéos, dans les prochaines semaines. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter donc une bonne fin de dimanche, une bonne soirée. N'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, un petit pouce en l'air, un petit commentaire également, ça fait toujours plaisir. Et à te donner donc rendez-vous dimanche prochain, sans faute, 17h30. Allez, à plus. Ciao, amis terriens. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines.